Aujourd'hui, Peppa et sa famille essaient de donner son repas à bébé Alexandre. La nourriture, c'est pour manger, Alexandre. Mais bébé Alexandre aime jouer avec sa nourriture. Les bébés ne comprennent pas ces choses, Peppa. C'est pour cela que s'en occuper demande du travail. Tu faisais tout pareil. Je n'ai jamais été sale. Jamais, jamais, jamais. Georges, non! Qu'est-ce que... Oh! C'est quoi ce caprice, Alexandre? Tu adores le déjeuner? Essayons ceci. Attention, l'avion atterrit. Je ferais bien de mettre un nouveau t-shirt. Je sais. Teddy peut peut-être nous aider. Je ne suis pas sûre, Peppa. C'est l'heure du pique-nique, petit ourson Alexandre. C'est si bon dans le bidon. Voilà qui est... Oh, bien sûr. Oh, ça te va très bien, le rouge. Alexandre, tu préfères manger le vert, le rouge ou bien le jaune? Tu veux le vert? D'accord. Miam, miam, miam. C'est tellement bon dans ton petit bidon. C'est délicieux. Oh, attention, Alexandre. On n'a qu'à en faire un jeu. Le pot rouge est ici, Alexandre. Mais arriveras-tu à le suivre? Et à toi de le trouver maintenant. C'est celui-là. La volie! Bravo! Tu as réussi! Pas de souci, car cette cuillère est... magique! Et en plus, il y a de la bonne nourriture jaune dedans. Maintenant, Alexandre, lequel est-ce que tu préfères? Le vert qui danse, le rouge à chercher ou le pot jaune magique? Je crois qu'il aime tous les pots. Miam, 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 miam. C'est tellement bon dans ton petit bidon. C'est délicieux. Peppa et Georges adorent les bébés. Oh, regarde-les, tous les trois. C'est agréable d'avoir de nouveau un bébé à la maison. Tout le monde adore les bébés. Peppa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie. Voyons, Peppa, viens ici. On ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie. On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écrans. Désolée. Et si tu essayais de commander un sandwich, Peppa? Regarde, tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images. J'ai tellement faim. Alors, j'aimerais une très longue baguette, s'il te plaît. De la salade, des tomates et des tonnes de fromage. Peppa ajoute beaucoup de fromage et son sandwich devient de plus en plus gros. J'ai bien compris que tu avais faim, Peppa. Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage. Très bien. Maintenant, appuie sur le bouton « Envoyer » pour que le chef prépare ta commande. Les chefs ont reçu la commande de Peppa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer. Ça a l'air délicieux et riche en fromage. Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich. Regarde, ce menu enfant contient une petite surprise. Georges a hâte de découvrir sa surprise. Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander. Alors moi, je vais prendre comme d'habitude. Tomates, champignons, oignons marinés, fromage, olives sans concombre, avec de la sauce chili dans une baguette aux graines de pavot et au blé complet. Tu as bien dit des concombres? Oh, Georges, non, n'appuie pas. Oh. Oh. Georges, non.
Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses. Peppa et George savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de maman. Tout ce fromage! Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait. Oh, C'est prêt, maman! oh, comme c'est gros. Je doute que je puisse manger tout ça toute seule. Vous en voulez? Oh, c'est un peu épicé. Mais c'est délicieux. C'est mon nouveau sandwich favori. Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait commander. Chou-chou! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un restaurant de sushi. Les sushis sont un délicieux plat venu du Japon. Oh, mais il n'y a personne pour passer la commande. Je pense que le restaurant n'est pas encore ouvert, maman. Il n'est pas fermé, Peppa. On prend la nourriture sur ce train. Et on commande nos boissons sur cet écran, comme ceci. Comme ceci. Oh, mais non! Est-ce que tu voulais vraiment commander 17 jus de litchi? J'espère que vous avez soif. Et voilà le train. George aime les bols qui sont verts, comme ceux-là. Et Peppa trouve que tous les bols colorés ont l'air appétissants. Je vais prendre un bol bleu et un bol rose. Oh, et un bol orange aussi. Prends tous les plats qui te plaisent, Peppa. Très bien. Merci bien, petit train. Tout compte fait, peut-être pas tous ceux qui te plaisent. 2 ou 3 devraient suffire. Au revoir, petit train. Alors, bon appétit, tout le monde. C'est quoi ça, maman? Ça, ce sont des baguettes. C'est avec ça qu'on mange les sushis au Japon. C'est là qu'ils ont été inventés. Et voilà des baguettes spéciales, ça devrait vous aider. Oh! Si vous avez du mal, oups, demandez-nous. Oh, ça peut être un peu difficile. Je n'ai pas besoin d'aide. Merci, George. Tu as un vrai don. Je vais faire une vidéo pour Mamie et Papy Pig. Oh, oups, le téléphone s'échappe, Papa Pig. Je l'ai. En fait, non. Oh, pardon, je passe. Reviens là. Oh, pardon, désolé, pardon. Arrêtez ce train. Oh, ah. Maman et Papa n'ont pas rattrapé le téléphone. Peut-être que l'un des chefs le retrouvera. Essaye avec ça. C'est vraiment trop facile. Ton téléphone. Maman a trouvé son téléphone à l'intérieur d'un sushi. Merci beaucoup, les chefs. Oh, bon sang, ça m'a donné une de ces soifs de courir. Peppa adore manger au restaurant de sushi. Heureusement, nos boissons sont là. Tout le monde adore manger au restaurant de sushi. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic. Bonjour. Aujourd'hui, je serai votre chef. Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider. Quel genre de crêpes est-ce qu'on peut faire? À tout ce que tu veux. Nous avons plein de délicieux ingrédients. Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Tout de suite. Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Merci beaucoup. Et maintenant, un peu de couleur. Oh. Ah, voilà. Puis, on ajoute les champignons. Oh. Les bananes et le supplément banane.
Enfin! Renifler? Manger? La retournée! Exactement! Youhou! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Waouh! Alors maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît. Tu as clairement un faible pour le sucré. Et toi, Georges? Oh! Donc, je prends des petits pois et de la tomate. Très bon choix, Georges. Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou, et ça aussi. Ce sont des piments rouges, Peppa. Peppa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leurs crêpes. Ils en aiment beaucoup. Vous voulez m'aider à la retourner? Maintenant, on compte jusqu'à 3 et on la retourne tout doucement. 1, 2... Peppa et Georges font sauter leurs crêpes très haut, jusque dans l'assiette de Monsieur Boule. Oh, délicieux! Merci beaucoup! C'est si sucré, et savoureux, et croustillant, et épicé, mais délicieux! C'est une crêpe spéciale surprise. Peppa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises. On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux. Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent à un concours de gâteaux à la fête du village. J'ai hâte de voir les gâteaux. Oh, qu'est-ce qu'une chaussure fait ici? Ce n'est pas une chaussure. C'est mon gâteau, Peppa. C'est un concours de gâteaux qui ressemble à d'autres choses que des gâteaux. Mais si les gâteaux ne ressemblent pas à des gâteaux, les gens ne vont pas comprendre. Exactement, c'est ça l'idée. Dis, ça te dirait de m'aider à décider du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau? Avec plaisir. Peppa essaie de piéger Papa Pig avec un gâteau qui ressemble à un téléphone. Oh. Allô? Oh, mais c'est un gâteau. Bien joué, les enfants. Veux-tu une tasse de thé, maman? C'est gentil, merci beaucoup. Ce thé est en fait un gâteau. Les gâteaux, t'as bien eu. Félicitations, vous avez fait pousser la plus grosse carotte. Je crains que ce prix ne soit pas pour la plus grosse carotte, ni pour le plus gros gâteau en forme de carotte. Mais ça reste un très bon gâteau carotte géant. Il est temps pour Monsieur Boule de remettre le prix du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau. Le meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau est celui-là. En fait, pour vous dire la vérité, c'est mon déjeuner. Oh oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, le gagnant est celui-là. Il est même très réaliste. Ce n'est que Georges. Oh, bah, même moi, je me fais avoir. Alors, le gagnant est celui-là. Maman Chip a remporté la première place. Vous voyez, on dirait un gâteau au chocolat, mais en réalité, c'est un gâteau à la fraise. Peppa, est-ce que tu peux faire passer le trophée, s'il te plaît? Voici le trophée. Le trophée aussi est un gâteau. Et maintenant, tout le monde a droit à une part. Tout le monde adore manger des gâteaux qui ressemblent à d'autres choses. Mais au fait, où ai-je laissé mon casque? Ah ah! Oh! Et tout le monde adore se faire avoir par les gâteaux.
Allez, en piste, mon équipe supermarché. J'ai le chariot! Et moi, la liste de courses. Ouais! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Maman, on a dépassé toute la nourriture. Et pourquoi ton sac fait autant de bruit? Yeah. Waouh! Aujourd'hui, on se rend dans un rayon spécial du supermarché qu'on appelle le vrac. Comment on va transporter la nourriture? Avec ceci. Au rayon du vrac, tout le monde apporte ses propres récipients et les remplit de nourriture. Bon, alors, papa et moi lisons la liste de courses. Peppa et Georges, vous remplissez les récipients. Prêts? Oui! À la fin, votre récompense sera un repas. Le premier article est le riz. Georges, il nous faut quelque chose pour ranger le riz. Ça, c'est une boîte à œufs, Georges. Petite erreur, Peppa et Georges ont mis le riz dans la boîte à œufs. Ensuite, Les céréales. Ce n'est pas une bouteille de lait, ça? c'est parfait, Georges. Oh, on en a renversé qu'un tout petit peu. Merci d'avoir nettoyé, dinosaure. Et ensuite, le lait. Malheureusement, la bouteille de lait a déjà servi pour les céréales. Donc, personne ne sait où mettre le lait. Georges pense qu'il devrait utiliser la brique de jus de fruits. Idée, Georges. Ensuite, il nous faut du jus d'orange. Peppa et Georges ont mis le lait dans la brique de jus de fruits. On va devoir utiliser le sachet de riz, Georges. Ça gigote, ça gigote, ça gigote. Et le dernier de la liste, les pâtes. Je crois qu'on va manger beaucoup de pâtes cette semaine. Maintenant, il est temps d'apporter les courses en caisse et de payer. Mais qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a du riz dans une boîte à œufs, des céréales en bouteille, du lait dans une brique de jus de fruits, un panier de pâtes et un sachet de jus d'orange. La liste habituelle. Oh, et le dinosaure de Georges a mangé quelques céréales restées au sol. Un colis pour Maman Pig. Aujourd'hui, Maman Pig a reçu un colis. Oh, merci, Mademoiselle Rabbit. Je sais exactement ce que c'est. Peppa et Georges vont adorer. Maman Pig a commandé une machine à faire des glaces à l'eau. On dirait un pingouin. Je me suis dit qu'on pouvait utiliser les fruits du jardin de Papy Pig pour préparer de délicieuses glaces à l'eau très bonnes pour la santé. Oui! Bonjour, Monsieur Pingouin. Comment est-ce que vous marchez? Je m'en souviens. J'en avais une lorsque j'avais ton âge, Peppa. Il suffit de... il faut juste... non. Maman Pig ne sait plus comment fonctionne le pingouin pour faire des glaces. On ferait peut-être mieux de chercher les instructions. Alors... Oh, mais bien sûr, il nous faut de la glace pour les glaces à l'eau. La glace va ici. Et après, on tourne cette poignée. Maintenant, on soulève l'aile. La glace est toute molle. Et maintenant, on ajoute les fruits. Voilà. Des framboises, mes préférées. Ensuite, on verse le mélange de framboises et de glace dans ces moules. Georges a des bâtonnets de sucette. On va les utiliser pour faire des bâtons de glace. Beau travail, Georges. Et maintenant, il nous suffit d'attendre qu'il gèle. Et en attendant, on va préparer d'autres glaces. Ouais. Oh.
Des myrtilles, mes autres fruits préférés. Je voudrais des kiwis, s'il te plaît. Et des bananes. Peppa et sa famille passent la journée à fabriquer des glaces à l'eau fruitées et ils passent un très bon moment. Mais finalement... On n'a plus de fruits. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh oh! Je suppose que vous n'avez plus besoin de fruits du jardin pour quoi que ce soit de délicieux et bon pour la santé. Je me trompe? Ouais, plus de glace. Les enfants, j'ai bien peur que nous ne puissions plus faire de glace à l'eau aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que nous devons faire de la place dans le congélateur en mangeant celle-ci d'abord. Peppa adore fabriquer des glaces à l'eau, surtout lorsqu'elles sont très bonnes et très fruitées. De la confiture, des œufs, des tomates, une noix de coco et de la gelée. C'est la fête des mères et Peppa et George préparent un petit déjeuner surprise très spécial pour maman. Vous préparez le petit déjeuner de maman sans moi? Qu'y a-t-il au menu, mes petits chefs? Des tartines. Oh! Tout ce qu'on a sur des tartines. Préparons la surprise de maman avec joie, alors. Oups, fais attention, Peppa. Bravo, George. Oh, attention, tu vas... Attention, George. Il faut que le petit déjeuner de maman soit absolument parfait pour lui montrer à quel point on l'aime. Exactement. Oh, les tartines. Hop. Tada! Et maintenant, la confiture, George. Maman adore les tartines de confiture. George aussi adore les tartines de confiture. Maman Pig a vraiment hâte de manger son super petit déjeuner au lit. Mais le petit déjeuner sent un peu le brûler. Les tartines, papa, les tartines. Une seconde, Peppa. Peut-être qu'on peut mettre celle qui est brûlée en dessous? Bonne idée. Oh! Vite, maman sera bientôt debout. Oh! George! George aime tellement la confiture qu'il a mangé toutes les tartines de confiture. Heureusement, il reste plein de choses à manger. Des œufs et des haricots, Des tomates et du concombre. du fromage et de la moutarde, De la gelée. une noix de coco entière. Oui! Je devrais peut-être aller les voir. Joyeuse fête des mères! Waouh! Oh! Quelle belle surprise! On a mis tout ce qu'on a dans le frigo sur des tartines. Tout sauf de la confiture. Maman Pig adore manger les tartines pour son petit déjeuner de fête des mères, même s'il manque la confiture. Bienvenue au magasin de glace. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Peppa et George jouent au marchand de glace. Et voilà, monsieur Papa Pig. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous sers, madame Maman Pig? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît. Fait. C'est quoi un banana split, mamie? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Oh. Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. George aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane. Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée. Oups!
N'oublie pas la cerise sur le dessus. Voici votre banana split, Madame Maman Pig. Il a l'air délicieux. Oh, s'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un Nokonori? Qu'est-ce que c'est, Madame? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé? Oh, mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Peppa et George versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoutent des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis. Madame. Ça a l'air merveilleux. Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux? Un arc-en-ciel. Un ciel. Peppa et George prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Peppa et George ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des cornets de vanille. Ma préférée. Peppa et George adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner? Mon bidou fait plein de bruit. Ce soir, les enfants, on mange des tacos. Ouais. C'est quoi un tacos? Et comment ça se prépare? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est de le faire tous ensemble. Peppa, George et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic, flac, lavons les légumes. Flic, flac, lavons les légumes. Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa. Ça va pas, papa? T'aimes pas les oignons? Oh, sois tranquille, Peppa. Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde. Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux. Je sais. Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa. Encore des oignons, Papa Pig? Maintenant, préparons un peu de guacamole. Ouais, j'adore le guacamole. Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa. Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa? Parfait. Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Oh, très bien, George. Tu peux ajouter le petit zeste. Bah, heureusement que je porte mes lunettes de sécurité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés. Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. George, lui, préfère ses tacos vides. Maman et Papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos.
Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais! Maintenant, on peut de nouveau les préparer.